Ce spectacle, avant tout, c'est une commande de Dominique Bluzet et du Grand Théâtre de Provence pour le Festival de Pâques. Dominique voulait absolument faire un spectacle autour de Mozart à destination des enfants. Et il a pensé à Anna Sigalevitch et moi pour créer ce spectacle, le monter ensemble. Et puis on a tout de suite, on a pris le train tout de suite, on a adoré l'idée et on s'est pleinement impliqué pour essayer de construire quelque chose qui plairait aux enfants. Bonjour à tous, bienvenue au Théâtre du Jeu de Paume. On est très heureux de vous accueillir ici pour notre émission de radio consacrée à de grands compositeurs. Une émission pour enfants. Ça vous dit? Oui. Nous avons la joie d'accueillir une très grande pianiste. Elle est déjà au piano. Elle s'appelle... Alors non, j'ai beaucoup joué Mozart. J'ai souvent joué ses concertos avec orchestre. Mais c'est vrai que j'ai assez peu joué son répertoire de piano seul en concert. Parce que c'est assez difficile de jouer Mozart. C'est un compositeur extrêmement difficile d'arriver à trouver cette pureté, à la fois cette simplicité dans son discours. Ça a l'air comme ça, une musique très évidente, qui parle très facilement à tous. Mais en fait, pour l'interprète, c'est quand même un vrai petit défi. Donc, c'est pas forcément le répertoire que je joue le plus souvent en soliste, en récital. Et pour ce spectacle, en fait, pour moi, c'était quand même un vrai plaisir de me replonger dans sa musique et de choisir des extraits qui pouvaient être adaptés pour le propos qu'on voulait défendre. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'entrer dans l'émission avec ce morceau, cette fantaisie en ré mineur de Mozart? Vous avez probablement entendu l'enthousiasme à la fin de ce morceau, la joie qui se dégage, l'allégresse. En ce qui vous concerne, j'ai tenté de dire que ce n'est pas un rôle de composition. Effectivement, je suis vraiment journaliste. Je fais vraiment des émissions de radio au moins 2 fois par semaine, donc c'est pas un rôle de composition, mais c'est très différent de s'adresser. C'est la première fois que je fais quelque chose pour les enfants, et donc de s'adresser à des tout jeunes, c'est un petit peu vertigineux parce qu'il faut trouver le juste ton, il faut être simple dans la façon de s'adresser à eux, et en même temps, il ne faut pas les prendre pour des idiots, il faut être exigeant, donc il faut trouver, je pense, le bon dosage dans l'adresse. Mozart commence très tôt la musique, parce que son père Léopold est violoniste, il compose, mais surtout, c'est un grand professeur. Mettre en scène ce spectacle à travers une émission de radio, est-ce que c'est une idée qui vous est spontanément venue à l'esprit, ou alors finalement c'est quelque chose sur lequel vous avez longtemps travaillé? Non, on a pas mal planché avant de trouver la forme juste et évidente, aussi quelque chose de léger, parce qu'on a envie de pouvoir jouer dans plein d'endroits différents et dans des endroits où il n'y a pas forcément des théâtres très sophistiqués, etc. Donc avec un décor léger que toutes les deux. Et finalement, un studio de radio, c'est une forme simple, transportable et qui raconte quelque chose de fort immédiatement. Et en plus, c'est deux univers différents comme ça que les enfants découvrent. C'est à la fois, bien sûr, avant tout, Mozart et l'univers de la musique, mais aussi le métier de journaliste. Alors, d'une certaine manière, ce spectacle ouvre et lance le Festival de Pâques 2024. Mais oui, nous donnons le coup d'envoi du Festival de Pâques 2024. Hein. Symboliquement, oui. C'est très très bien. Alors, quel va être finalement la suite, l'avenir de ce spectacle? Que va-t-il devenir? Alors c'est une bonne question, je vous la pose aussi, que va-t-il devenir? Non, je ne sais pas. On espère qu'on va le tourner beaucoup, en tout cas on en a très envie toutes les deux. Il y a plein de possibilités et en tout cas c'est très réjouissant, ça donne très envie, ça donne des ailes de faire des choses pour les enfants. Là on a eu les premiers retours qui sont formidablement touchants. Donc c'est la vie, c'est l'avenir, il n'y a pas mieux que faire ça, je crois. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très vif, on reconnaît bien Mozart. On reconnaît bien Mozart. Tu connaissais Mozart? Est-ce que tu connaissais Mozart avant? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as retenu? Quelle est l'idée ou les idées que tu as retenues de la vie ou de l'œuvre de Mozart aujourd'hui? J'ai vraiment retenu que c'était un grand artiste, très grand artiste, qui a fait son premier morceau à 5 ans. Donc je trouve que c'est assez extraordinaire. J'avais déjà joué des morceaux qui étaient composés par Mozart, mais j'avais jamais vraiment ressenti Mozart. Donc aujourd'hui tu as ressenti Mozart, hein? C'est formidable.